Pour nous, 2019 sera l'année de la convivialité entre générations. Alors avant de vous entendre dire qu'on n'a rien inventé sur ce sujet, il est plus qu'important aujourd'hui de réaffirmer ce que c'est que la force de notre réseau, à savoir la convivialité. On le voit depuis plusieurs mois, l'importance d'échanger autour d'un verre, autour d'un repas, autour d'une réunion est un luxe pour beaucoup. Les Français, depuis quelques mois, tels des tournesols qui ont pris racine au cœur des ronds-points, ont recréé des bistrots d'infortune. Sauf que le problème quand tu es sur un rond-point, c'est qu'à part tourner en rond comme Bubule dans son bocal, tu n'avances pas. Alors oui, en 2019, la convivialité entre générations est une potion magique dont les ingrédients sont les suivants. Communiquer, partager, transmettre, avancer, donner. Et c'est bien ces termes-là que nous souhaitons développer avec Jordi aujourd'hui. Communiquer tout d'abord. On en a beaucoup parlé aujourd'hui de l'agribashing, et je parlais à l'instant de potion magique. Imaginez ce que donnerait une aventure d'Astérix et Obélix en 2019 si ça sortait aujourd'hui. Prenons le CV d'Obélix. Obélix est un pas très enveloppé, pardon. Obélix est un jeune enfant qui a été drogué par un vieux druide chimiste, chasseur de sangliers, mangeur de viande et ayant en service son chien pour le suivre lors de toutes ses aventures. Imaginez le scandale sur Twitter si la BD sortait aujourd'hui. Les pigeons voyageurs se sont transformés en pigeons Twitter, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Un point plus local, et on en a eu l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça. On a parlé longuement d'L214 et aujourd'hui, dans cette salle, bon nombre d'entre vous ont des enfants à l'école. Sachez qu'aujourd'hui, sur le département, L214 est aux portes des écoles. Il est vigilant en tant que parent de surveiller ce qui se passe dans les écoles, parce que la force de notre réseau, c'est quand ça arrive à un endroit du département, d'en être informé dans les temps et de pouvoir réagir avec brise. C'est ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous parlais de communication. Vous savez tous qu'au niveau des JA, on fait beaucoup d'actions de communication auprès des jeunes. Et ça fait partie aussi, par rapport à notre projet de mandature, d'une des priorités. Cette année, en communication, nous souhaitons réactualiser, on vient d'en parler, notre projet pédagogique envers les écoles. Nous souhaitons faire et créer des clips vidéo sur le bien-être animal. Nous souhaitons et continuons d'être actifs sur les réseaux sociaux, car nous sommes sûrs de pouvoir montrer ce que nous sommes, à savoir d'agriculteurs honnêtes avec les pieds sur terre. La convivialité, c'est aussi partager. C'est ce que nous faisons régulièrement en partageant nos réflexions lors de nos groupes filières, par exemple, ce qui permet de rajeunir les idées, mais aussi, je l'avoue, de donner une certaine sagesse grâce aux générations supérieures et leur savoir. Mais l'aboutissement est concret et constructif, comme par exemple très prochainement l'interpellation des laiteries sous format innovant ou encore l'opération Made in Viande adaptée aux nouvelles générations des consommateurs. Laisser la parole aux jeunes n'est possible que par l'écoute des moins jeunes. C'est grâce à cela que nous partageons beaucoup. Brice, tu peux compter sur nous, mais pour le coup, ce sera ménage à trois, car au JA, on a su innover et partager même le poste de président. C'est cet humour, cette sagesse, cette jeunesse, mais surtout ces projets que nous partageons. Et le combat ne nous fait pas peur, car JA plus FDSEA, syndicat de solutions, avons une ADN basée sur de vraies valeurs. Le suffrage des élections chambres d'agriculture peut être remporté sans violence ni gilet jaune. Alors votons. La transmission, c'est aussi transmettre. Transmettre, c'est l'un des premiers points du programme de notre programme pour les élections chambres d'agriculture. Et le renouvellement des générations en agriculture est fondamental, notamment pour les 6 années qui viennent. Vous le savez tous, c'est un enjeu collectif avec les nombreux départs. On ne peut pas parler, en tant que JA, on parle souvent d'installation, mais il est bien plus important de parler de transmission avant de parler d'installation. Parce que la clé de l'installation aujourd'hui et demain encore plus, ce sera de transmettre. On remarque que si on fait le bilan de 2018 en termes d'installation, on a remarqué une augmentation de 20% des installations aidées. Ça va dans le bon sens, mais vous connaissez tous l'enjeu avec 450 départs par an. Le SPI, le stage préparatoire à l'installation, a été réactualisé. Ces bons résultats à 4 ans montrent la pertinence du dispositif que nous souhaitons mettre en place. On parle d'installation, stage préparatoire à l'installation. Aujourd'hui, ce travail, ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est un projet de transmission collective. Autant il est important, lorsqu'on veut s'installer, de le travailler collectivement, mais pour transmettre, il faut aussi avoir une approche collective. Et c'est ce que nous souhaitons mettre en place, un projet
de transmission collective. Et que pour qu'une installation réussie et une transmission soit réussie, ce qu'il faut avant tout ne pas oublier pour les uns et les autres, c'est le VVT. Alors VVT, ça fait un cycle de plus, c'est viable, vivable et transmissible. Donc s'il y a 3 slogans, 3 sigles à retenir aujourd'hui, c'est le SPI pour les jeunes, le PTC pour les moins jeunes ou les futurs retraités, et le VVT pour que tout le monde puisse à la fois transmettre et à la fois s'installer. Viable, vivable, transmissible. Mais l'un des enjeux aussi des élections Chambre d'agriculture, c'est ce que nous portons, c'est l'agri-transmission. À l'instar de l'agri-écoute qui existe sur le département pour les situations difficiles, nous souhaitons piloter et mettre en avant un agri-transmission sur le département, sorte d'organisation qui chapeauterait l'ensemble de la transmission sur notre territoire, parce qu'on le remarque aujourd'hui, bon nombre d'entre vous, bon nombre d'organisations sont sollicitées par les futurs cédants pour transmettre leur exploitation, que ce soit les coopératives, les centres de gestion, les centres de formation, les centres d'apprentissage, tous sont interrogés par les futurs cédants. Et ce que nous souhaitons, c'est mettre tout le monde en réseau pour qu'on puisse globalement transmettre et faire en sorte que la ferme agricole puisse continuer sur le département. Là encore, et c'est ce qu'on souhaite remettre en avant, c'est qu'il faut se la jouer collectif si nous voulons réussir l'enjeu de la transmission, notamment en élevage. Convivialité se conjugue avec avancer. Avancer, c'est casser les codes et s'imposer face à des filières complexes pour remettre les agricultrices et les agriculteurs au centre des décisions. Avançons vers plus de justice et ne regardons pas en arrière. C'est ce que nous avons fait grâce à la démarche Éleveurs et engagés ou encore notre marque, juste, transparente et qui montre que la valeur ajoutée peut être correctement répartie. Enfin, la convivialité, c'est donner. Donner de son temps pour construire avec les autres, pour mettre en avant nos savoir-faire, nos produits et nos forces. C'est l'engagement que les jeunes agriculteurs portent depuis de nombreuses années lors d'un moment festif d'échange et de partage, comme la fête de l'agriculture. Fête de l'agriculture, incontournable sur notre département et qui attire toujours autant de monde et regroupe toutes les générations autour de nos 5 points évoqués depuis le début de notre discours avec des vies, communiquer, partager, transmettre, avancer et donner. Cette année, rendez-vous est pris le 31 août et 1er septembre à la Gaubretière, sous le thème, dans notre bocage, la convivialité entre générations se cultive. Je remercie au passage tous nos partenaires indispensables à la réussite de cet événement. Et surtout cette année, nous avons une poche qui s'est un peu agrandie, car nous serons à un échelon régional. On accepte également au passage les cotisations solidaires, si vous voulez, pour les plus de 35 ans, à bon entendeur. Enfin, chers amis, collègues, voisins, ne rêvons pas. L'avenir se construit entre les générations. Il est important de rester soudés et s'imposer. Les jeunes agriculteurs restent mobilisés à vos côtés pour continuer à avancer ensemble, les pieds sur terre.